Nous disons merci mitokpe pour le privilège qu'il nous accorde nu mawu nu tsrɔ̃ tse ɖe na mi de participer à cette communion fraternelle. nado aɖe mi ma ɖo kɔn to kpɔ nɔvi tɔ le me Nous lui disons grandement merci. mitokpe ni susu Je voudrais rendre grâce à Dieu ŋtsãdo kunu aklu nɔ pour la vie de notre berger, nu le gbɔxɔtɔ mi tɔn si le gbɛzã berger Théophile Amougou, le gbɔxɔtɔ Théophile Amuku pour le privilège qu'il m'accorde d'être là ce soir, nu tsrɔ̃ tse na mi bɔ nado aɖo fi gbadame ti de partager mes expériences avec le Saint-Esprit, avec vous. nado ama tsɔ do me wutse eno ha gbigbɔ wuyɔ ko mi kpo Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre berger. ko kpanu gbigbɔ wuyo nu le gbɔxɔtɔ mi tɔn si gbɛzã Amen. ami Il a souvent l'habitude de dire eno ɖɔ tegbe ɖɔ que ce que lui l'a fait, nu emi le tɔwo blo wɔ nous qui sommes ses enfants, mi me yi vitɔn lɛ nous allons encore faire plus. mina blo wu gã mɔ Et je demande au Saint-Esprit bɔnu bibi yɔ gbigbɔ wuyo wɛ. d'accomplir sa parole ce soir au nom puissant de Bẹ́ẹ̀ni Jésus tí de ó kó Nazareth. tán wá ti tẹ̀ gbádá ti lè kọ̀ fún ọ̀nà Jésù Kristu Nazareti tán mọ̀. Nous souhaitons la bienvenue Mi tó kó abọ́nú. à ceux qui viennent en ce lieu pour la première fois. Mẹ wá nọ tẹ̀ fínú pọ̀tàn lẹ́yìn. Nous voulons leur dire Mi jà ń dọ̀ níye. qu'ils sont au bon moment, Dọ̀ yé dò gbónú dágbé yọ mẹ́. au bon endroit, Nọ tẹ̀ dágbé yọ. avec la bonne personne. Kpódò gbẹ́tọ̀ dágbé yọ kpó. Mais la bonne personne en ce lieu, Àmọ́ gbẹ́tọ̀ dágbé é dò nọ tẹ̀ fi yọ. c'est le Saint-Esprit. É wẹ̀yìn gbígbọ́ wíwé. C'est le Saint-Esprit. É wẹ̀yìn gbígbọ́ wíwé. C'est lui la bonne personne. É wẹ̀yìn gbẹ́tọ̀ dágbé. C'est lui la bonne personne. É wẹ̀yìn mẹ yóò hu mẹ bìé. Amen. Àmì. Je voudrais souhaiter également la bienvenue Ǹjẹ́ tó kó abọ̀ mọ́? à ceux qui nous écoutent en ligne, Nú mèrò tó lómi wẹ̀rọ kánú. à travers la radio, Bọ̀n gbàbí bóńbóń. à travers la vidéo. Kpódò gbàbí lùpẹ́nà kpósí kanjí. Nous voulons leur dire Mi jà ń dọ̀ níye. que l'éloignement ne sera jamais un obstacle Dɔgali ni kunanya li glɔn de gbe ɖe. à la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie. Nu awo ɖe kple kuklɔ mawu tó tɔ ɖo kpɛ zã etɔn lɛ me o. La même puissance qui déborde dans ce lieu Kuklɔ ɖo kpɔ e sa gɔfla ɖo nɔ tefi yɔ. est déjà leur partage au nom puissant de Jésus de E Nazareth. ko yi mi ma etɔn ɖo ŋkɔ kɔnɔ Jésus Kristu Nazareti tɔ me. Nous voulons souhaiter la bienvenue Mi dzro na do kó abɔ. aux frères et aux sœurs Nunɔvi sunɔvi nyɔnu. qui ont quitté très loin, Ɖe gosi nini town. qui ont quitté d'autres continents, Ɖe gosi gbe ɖe vo lɛ ti. qui ont quitté d'autres pays, Ɖe gosi to ɖe vo lɛ me. qui sont venus se ressourcer. E wa bɔna lɛ fɔ aki ye ɖe lɛ. Je voulais leur dire Ŋtsɔ dɔ ni ye. que leur séjour en ce lieu Do azã e na do ɖo ne tɔfi. est déjà grandement béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ils sont déjà grandement bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ils ne vont pas se retourner étant la même personne. Nous voudrions souhaiter la bienvenue à toi qui viens toujours recommander ta semaine entre les mains de l'Éternel. Cette semaine est déjà bénie pour toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas expérimenter la faveur de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, ce que nous refusons dans cette vision, c'est la séduction. Nous refusons la séduction. C'est quoi la séduction? Je suis venu à l'église avec mes fardeaux. Et si je viens, même si le Saint-Esprit ne me décharge pas, c'est pas grave. Je vais encore repartir avec ça. C'est ça la séduction. Nous, nous refusons la séduction. Si quelqu'un vient en ce lieu, il doit dire au Saint-Esprit, je refuse la séduction. La personne est fatiguée. Il doit être rechargé avant de sortir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si quelqu'un est malade, acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit pour le service technique.
Si quelqu'un est malade, il est venu en ce lieu, il doit être guéri au nom puissant de Jésus de Nazareth. S'il a un esprit qui te pourchasse, qui est derrière toi, depuis ta maison, lorsque tu vas franchir la porte là, l'esprit est anéanti au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'esprit doit te coller la paix au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu viens en ce lieu, comme tu es venu ce soir, la puissance que tu vas recevoir ce soir, ce n'est pas une petite puissance, c'est la haute tension. C'est la haute tension qui va te visiter ce soir. Quelle que soit la têtutesse de l'esprit là, lorsque la puissance du Saint-Esprit, la haute tension du Saint-Esprit va posséder ton corps, va posséder ton âme, va posséder ton esprit, l'esprit doit sortir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il doit te coller la paix. Nous refusons la séduction. Tu viens ici, tu as des problèmes, Dieu doit te parler. Dieu doit te parler. Je dis Dieu doit te parler. Tu as déjà fait des requêtes. Dieu va exaucer à tes requêtes. Il va t'exaucer ce soir. Il va te parler ce soir. C'est pourquoi tu vas dire au Saint-Esprit, je veux que tu me parles. Toi qui connais mon problème, toi qui connais ma situation, je refuse la séduction. Quand les gens viennent vers toi, ils ont la solution à leur problème. Moi-même, je vais expérimenter cette solution ce soir. Je refuse la séduction. Je refuse la séduction. Je dois sortir avec ma solution. Je dis, je dois sortir avec ma solution. Tu dois parler au Saint-Esprit. Parce que ce lundi-là, c'est un lundi très spécial. Ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans ton cœur, c'est ça que l'Éternel te fera ce soir. C'est ça que l'Éternel fera ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas l'expérimenter. Tu vas le toucher. Tu vas le vivre. Je dis, tu vas le vivre ce soir. Tu vas le vivre ce soir. Tu vas l'expérimenter ce soir. C'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons invoquer l'esprit qui t'attend dehors depuis son couvent. Il est déjà foudroyé. L'esprit qui t'attend à la maison. Et il dit, va à la prière. Au retour, on va se voir. Là où il se cache la bombe du Saint-Esprit. Je proclame que la bombe du Saint-Esprit descend sur lui. Descend sur lui. Je dis descend sur lui. L'esprit qui t'attend dehors. Tu finis l'invocation. Lui, il est là pour te reprendre encore les bénédictions. Je parle des éclairs. Les éclairs tombent sur lui maintenant. Tombe sur lui. Quelqu'un ne veut pas quitter sa maison pour venir recommander sa semaine entre les mains de l'Éternel et repartir encore les mains vides. Je refuse cela. Je dis je refuse. Je refuse. Je refuse cela. Quelqu'un prend sa moto. Quelqu'un prend sa voiture. Il a quitté loin. Il a quitté Porte-Nouveau. Il a quitté Paraco. Il a quitté loin pour venir recommander sa semaine. Et il n'a rien. Notre Dieu n'est pas un Dieu de séduction. Il n'est pas un Dieu de séduction. C'est pourquoi ce soir, la puissance du Saint-Esprit est déjà là. Je dis est déjà là. Est déjà là. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, il est déjà là. Je dis il est déjà là. Il est déjà là. Tout œil le voit. Je dis tout œil le voit. Tout œil le voit. Tu vas invoquer avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons infiniment merci
pour la communion fraternelle de ce soir. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci Saint-Esprit. Je refuse la séduction. Seigneur, tu connais mes problèmes mieux que moi-même. Agis ce soir. Ta puissance me visite. La rotation du Saint-Esprit rentre dans mon corps, rentre dans mon âme, rentre dans mon esprit. Et foudroie ce mari de nuit. Et foudroie, est touché cette épouse de nuit. Est touché cette reine, cette sirène. Est touché la bête satanique. Est touché l'antéchrist. Est touché. Quel est cet esprit qui est derrière moi? Il est foudroyé. Foudroyé ce soir. Partout il se cache. Dans les loges, dans ma maison familiale, à la maison, au dehors, la bombe du Saint-Esprit l'écrase. L'écrase ce soir. L'écrase ce soir. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis séparé. Je suis déconnecté. La Bible déclare que Dieu même a séparé la lumière des ténèbres. Saint-Esprit, quel est ce ténèbre qui est en moi, dans mes affaires, dans mes projets? Sépare-moi. Sépare-moi. Je dis sépare-moi. Je dis sépare-moi. Je divorce avec ces esprits. Les esprits de la famille de mon père. Les esprits de la famille de ma mère. Je divorce avec eux. Je divorce. Cet esprit ne permet pas à ce que je rentre encore avec ce mauvais esprit. Cet esprit de blocage, cet esprit de limitation ne permet pas. Je ne vais plus rentrer avec l'esprit de stérilité. L'esprit de stérilité périt. Périt ce soir. Périt sous la terre. Périt dans la mer. Périt. Je dis périt. Saint-Esprit, tu connais ma situation. Tu connais mon problème mieux que moi-même. Agis par ta puissance. Agis par ton autorité. Je dis agir. Je dis agir. Je reçois la solution à mon problème. Je reçois la réponse à ma situation. Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi ce soir. Va jusqu'à la source. Va jusqu'à la racine. À la racine. À la racine de mon problème. À la racine. À la naissance. À la souche. Je dis à la souche. Je dis à la souche. Saint-Esprit, visite-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Je vais expérimenter ta visitation. Je veux l'expérimenter. Je veux l'expérimenter. Je veux l'expérimenter. Jésus-Christ de Nazareth, descends maintenant. Descends ce soir avec tes anges pour me libérer, pour agir. C'est un merci infiniment. Merci pour tout. Nous recommandons toutes ces séances entre les mains de l'Éternel. Les ruses de Lucifer sont tuées, sont enterrées. Les toits d'araignée, les esprits de peste qui empêchent mes invocations, ces esprits-là périssent maintenant. Périssent. Je les envoie la puissance de la deuxième mort. Détruis les esprits de peste, les esprits qui changent mon invocation. Je dis autre chose et ils répètent autre chose. Spirituellement, ça s'arrête ce soir. Ça s'arrête ce soir. Quand j'invoque, j'ai le résultat. Quand j'invoque, je suis exaucé. Mon faux est déjà crucifié. C'est mon vrai qui invoque ce soir. Qui invoque ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous avons invoqué. Ainsi soit-il. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour le roi des rois. Ce soir, le Saint-Esprit a un merveilleux thème pour toi et pour moi. Et ce thème, c'est la solution à ton problème.
C'est la solution à mon problème. C'est la solution à nos problèmes. C'est notre solution. Amen. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé La puissance de la gloire de Dieu dans ta vie. La puissance de la gloire de Dieu dans ta vie. Et nous allons lire dans le livre Actes. Dans l'Acte des Apôtres, Acte 7, verset 55. Acte 7, verset 55. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Acclame. Acclame pour le message de ce soir. Acclame comme quelqu'un qui veut expérimenter la puissance de la gloire de Dieu. Acclame. Acclame comme quelqu'un qui veut vivre cette puissance de la gloire de Dieu dans sa vie, dans tous les aspects de sa vie. Amen. Frères et sœurs en Christ, s'il y a une chose que Dieu aime, c'est la gloire. S'il y a une chose que Dieu aime, c'est la gloire. C'est la gloire. Et Lucifer aussi, lui-même discute la gloire. Il cherche la gloire. Dieu cherche la gloire. Lucifer aussi cherche la gloire. Ça veut dire qu'il a deux types de gloire. Nous avons la gloire de Dieu et la gloire de Satan. La gloire de Lucifer. La gloire de Marie de nuit. La gloire de la sirène. La gloire du serpent. La gloire de Corona. La gloire de la bête satanique. Mais toi et moi, la gloire de Lucifer ne prévaudra jamais dans ta vie et dans ma vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce que si Lucifer t'envoie une maladie, si Lucifer t'envoie une souffrance, et tu n'as pas la solution, ça veut dire que tu es dans la gloire de Lucifer. Lucifer lui prend gloire. Tes souffrances, tes maladies, tes difficultés, lui donne la gloire. Mais ce soir, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Tu vas expérimenter la gloire du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Il y a un jour, on était parti à notre séance de baptême. Et le berger nous disait que chacun devait demander une chose. Mais ce que tu vas demander, ça doit être inspiré du Saint-Esprit. Chacun a fait son vœu. Chacun a fait ses requêtes. Les requêtes inspirées. Maintenant, quand le berger était en train de faire le baptême, quand il était en train de baptiser les gens, il a une dame qui s'agitait beaucoup. Elle manifestait à cause de l'esprit qui était derrière elle. L'esprit disait, quelle est cette prière?
Quelle est cette requête? Quelle est cette requête? Et l'esprit criait. Quand je me suis rapproché de la dame, je demandais. Je voulais savoir quelle est la requête que la dame a fait. Et l'esprit disait aussi en même temps. Comment elle peut dire qu'elle veut voir la gloire de Dieu dans la vie de son mari? Donc cette requête-là a fait vraiment mal à Lucifer. Parce que Lucifer aussi aime la gloire. La gloire doit revenir à Dieu ce soir. La gloire doit revenir à Jésus-Christ Nazareth ce soir. Et c'était pas facile. Hein. Ce n'a pas de tout facile qu'on mette la dame dans l'eau. Lucifer dit jamais. Comment elle va dire que la gloire de Dieu, son mari va voir la gloire de Dieu? Mais Dieu a fait grâce. Cette dame a été baptisée. Vous savez, j'ai poussé ma curiosité. Les jours plus tard, je me suis rapproché de la dame pour dire, ah soeur, comment tu vas? Et ton mari? Et les activités? Et elle me dit que son mari, qui était dans le chômage, a retrouvé un bon emploi. La gloire de Dieu. Quelqu'un n'a qu'à dire la gloire de Dieu. La puissance de la gloire de Dieu. Son mari a été visité par la puissance de la gloire de Dieu. Un bon travail. Un bon travail. Depuis ce jour-là, si je dois donner des requêtes ou bien je vais prier, je veux demander quelque chose à Dieu et je ne suis pas inspiré, je dis Seigneur, je veux vivre ta gloire. Je veux voir ta gloire dans telle situation. Et quand je le dis, Dieu fait grâce. Oh, Dieu aime la gloire. Dieu aime la gloire. Je dis Dieu aime la gloire. Dieu aime la gloire. Ce soir, si tu es guéri, la gloire va venir à qui? À Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es délivré ce soir, la gloire revient à qui? À Jésus-Christ de Nazareth. Et il va le faire. Si tu es en esprit, tu peux voir déjà Jésus-Christ de Nazareth. Il descend ce soir. Il descend. Il descend. Il descend. Le roi des rois descend. L'alpha et l'oméga descend. L'alpha et l'oméga descend. Il descend. Il descend. Il descend. Il descend. Il visite son église. Quelqu'un va expérimenter la puissance de la gloire de Dieu. Tu vas l'expérimenter. Quand la puissance de la gloire de Dieu descend dans la vie de quelqu'un, la personne est dépouillée. Dépouillée. Les œuvres de Lucifer dans sa vie prennent fin en même temps. Prennent fin en même temps. Les blocages prennent fin en même temps. Les limitations prennent fin en même temps. L'austérité prend fin en même temps. Tu vas l'expérimenter ce soir. Seigneur, nous voulons expérimenter la puissance de ta gloire. La puissance de la gloire de Dieu descend ce soir. Quelqu'un doit le toucher. Quelqu'un doit le vivre. Quelqu'un va l'expérimenter. Je dis quelqu'un va l'expérimenter. Quelqu'un va l'expérimenter ce soir. Tu vas l'expérimenter ce soir. Tu dois l'expérimenter ce soir. Quand la puissance de la gloire de Dieu rentre dans ta vie financière, ta vie financière n'est plus la même. Ta vie financière n'est plus la même. Ta vie financière n'est plus la même.
Je me rappelle, vous savez, quand on est entrepreneur, il arrive des fois qu'on investit. Quand tu investis pour payer des matériels dont tu as besoin, le temps agit un peu financièrement. Ceux qui sont entrepreneurs, ils savent ce que je suis en train de dire. Même si vous n'êtes pas entrepreneur et vous êtes fonctionnaire, vous pouvez aussi le vivre. Et je vivais ce temps. Ce temps-là, c'était chaud. Et j'ai dit, Seigneur, je veux expérimenter ta gloire. Je veux voir ta gloire. Parce que depuis ce jour-là, que j'ai appris cette requête chez la soeur là, c'est fini, hein? Moi, je n'ai plus le temps. Tout le temps la gloire de Dieu. Seigneur, je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Et il se démontre. Il va encore se démontrer ce soir. Il va encore se démontrer ce soir. Il va encore se démontrer ce soir. Et je disais, Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans ma vie financière. Et quand j'ai fait cette invocation, la semaine qui a suivi, on m'appelle depuis Anip. On me dit, c'est vous, monsieur Godjoloter. C'est vous qui êtes le représentant de toute la commune de Ouida. De toute la commune de Ouida pour superviser un travail. Je dis, comment ça? Je n'ai même pas cru d'abord. J'ai encore rappelé la dame. Maintenant, la réunion c'est à quelle heure? Ils ont dit que demain matin à 10h à Alada. Bon, j'ai dit j'irai voir. Je me suis bien habillé. Je suis parti. C'était la gloire de Dieu qui m'attendait. C'était la gloire de Dieu qui m'attendait. Déjà le jour de la formation. Le jour de la formation qu'on a fini là. Moi qui n'avais rien là. On me remet 25 000 d'abord, Jean, pour frais de formation et le carburant pour le travail. Et le travail là, dans une journée, c'est un peu de temps. C'est-à-dire tu t'organises pour aller faire ça rapidement, tu reviens. Et c'est à 20 000. Et c'est des jours. En quelques temps, j'ai pu gagner des centaines de mille. Je dis, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Quelqu'un va l'expérimenter ce soir. Tu vas l'expérimenter. Dans ta vie financière. Dans ta vie financière, tu dois l'expérimenter. Parce que ce temps-là, ce que je vivais là, c'était vraiment chaud. Mais Dieu, il a décidé de déverser sa gloire, de me faire voir sa gloire. Je l'ai expérimenté. Ce soir, nous allons encore l'expérimenter. Nous allons encore l'expérimenter. Parce que je regarde même la chose. Une seule personne pas commune. Une seule personne pas commune. Ça veut dire que si c'était pas une relation terrible là, je ne peux pas être sélectionné. On dit une seule personne pas commune. Regardez les maires, tous ceux qui ont, les assistants, tous ceux-là veulent manger. On me sélectionne moi seul. Si ce n'est pas la gloire de Dieu, ça peut être quoi? C'est la gloire de Dieu. Tu vas l'expérimenter ce soir. Tu vas vivre la puissance de la gloire de Dieu. Quand cette puissance de la gloire de Dieu rentre dans ta vie, le péché part. La personne sort du péché.
Je dis la personne sort du péché. La colère s'arrête. La personne ne se met plus en colère. La personne ne se met plus en colère. La personne sort de l'esclavage du péché. Les jougs du péché sont brisés. 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 Je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. C'est pourquoi Dieu m'a sorti de l'immoralité, de l'ivrognerie, de la colère. Dieu m'a sorti de là. Dieu m'a sorti. Quand la puissance de la gloire de Dieu te visite là, tu dois sortir du péché. Je dis tu dois sortir du péché. L'animosité, la colère, tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Frère, tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Parce que si tu ne sors pas du péché, tu seras toujours entre les mains de Lucifer. Lucifer va toujours te manipuler. Lorsque tu viendras ici pour recevoir tes bénédictions, comme Lucifer te connaît là, il connaît déjà le péché que tu fais. Il connaît déjà que toi là, tu te mets tout le temps en colère. Maintenant, il va posséder les gens contre toi. Aussitôt arrivé à la maison là, une mauvaise nouvelle te rencontre en même temps. Ou bien une bonne diffamation. Une bonne diffamation. Si ton mari peut te dire, si ton mari ne vient pas à l'église là, tu peux finir ton culte comme ça là. Et tu rentres chez toi à la maison. Tu fais un coco. Et ton mari te dit que lui t'a vu tout à l'heure dans une chambre quelque part. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Tu vas dire moi dans la chambre. Quel hôtel? C'est moi que tu as vu. Moi avec ce que j'ai porté là. Tu es déjà rentré dedans. Parce que tu n'as pas compris les ruses de Lucifer. Si tu comprends bien les ruses de Lucifer, tu le laisses et tu commences par proclamer. Ou bien tu commences par parler à Lucifer. Cette diffamation que tu as envoyée là, c'est ça qui libère la gloire de Dieu dans ma vie. C'est ça qui libère la gloire de Dieu dans ma vie. Dans ma vie matérielle, dans ma vie financière, dans ma vie sentimentale. Tu dois sortir du péché. Si tu ne sors pas du péché, tu ne peux même rien avoir, tu ne peux pas être béni. Sincèrement, tu ne peux pas être béni. Loin de Dieu va prophétiser. Tu vas recevoir les bénédictions. Lucifer va passer par le péché là pour t'arracher encore cette bénédiction. C'est pourquoi la première des choses, le premier miracle d'un enfant de Dieu est que cette personne a quitté la vie du péché pour la vie de sanctification. C'est ça le premier miracle. Le premier miracle n'est pas j'ai payé une voiture. Tu vas payer une voiture. Tu vas payer une maison. Mais le premier miracle, tu dois sortir du péché. Tu dois sortir du péché. Tu dois sortir du péché. Vous imaginez, par rapport à moi, mes activités que je fais, regardez les femmes. Je suis beaucoup tout le temps avec les jeunes filles. Tout le temps. Tout le temps. Si je ne suis pas délivré de l'immoralité, je vais rentrer dedans. Ou bien quand le berger va me dire, frère l'auteur, prends le nom de ceux qui doivent faire le baptême. Parce que je prends les noms, je prends les numéros. C'est fini, hein? Le berger a cherché problème. Je vais commencer par prendre le numéro de ceux qui sont jeunes filles dedans là. Commencer par les écrits. Mais je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je te dis merci.
Je lui dis merci. Je lui dis merci. Je lui dis merci. Je lui dis merci pour ça. Et tu vas l'expérimenter ce soir. Tu vas l'expérimenter ce soir. Tu vas l'expérimenter ce soir. Joseph, il a expérimenté la puissance de la gloire de Dieu. Le jour la puissance de la gloire de Dieu l'a visité, il est sorti de la prison. Quelle est cette prison? Tu dois sortir de cette prison. Tu dois sortir de cette prison. La puissance de la gloire de Dieu te visite là ce soir. Je dis te visite ce soir. Quelle est cette prison? Quelle est cette prison? Et on t'a dédoublé. Au moment où tu pries là, c'est ton faux qui prie. Ton vrai là est dans une prison et est en train de gémir. Pardon, qui va me sauver? Qui va me sauver? Qui va me sauver? Qui va me sauver? Je disais à quelqu'un que Dieu va te sortir de ta prison. La personne commence par se regarder. Prison. Moi je suis bien habillé comme ça. Et tu me parles de prison. Je dis la prison dont je te parle là, ce n'est pas visible. Ce n'est pas visible. Quand tu dors là, regarde comment tu te trouves dans une chambre noire. Et quand tu veux ouvrir la porte est toujours fermée. Ce soir, la puissance de la gloire de Dieu te sort de cette prison. Il te sort de cette prison. Les prisons de dette, quelqu'un est libéré de cette prison. Les prisons de limitation, quelqu'un sort de cette prison. Les prisons de stérilité, quelqu'un sort de cette prison. Tu dois sortir de cette prison. Tu dois sortir de cette prison. La prison du péché. Tu dois sortir de cette prison. Tu dois sortir de cette prison. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Sors. Je parle à ton vrai. 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 Ton vrai qu'ils ont gardé dans cette prison là. Je parle à ce vrai là. Je parle à ce vrai là. Je ne parle pas au faux, hein. Je parle à ce vrai. Ce vrai qui gémit. Ce vrai qui gémit. C'est ce vrai qui sort de cette prison. 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 Qui sort de ce tiroko. Qui sort de ce tiroko. Qui sort de cette bouteille. Qui sort de cette bouteille. Qui sort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Joseph l'a expérimenté. Il a expérimenté. Et quand il est sorti de la prison, qu'est-ce que le roi a dit? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Même avant qu'ils aillent voir le roi, on a dit déshabillez-le. Enlevez l'habit là. La vie de prisonnier est enlevée. Et on lui a changé un nouveau habit. Frères et sœurs, tu seras changé ce soir. Tu vas recevoir un nouveau habit. Tu vas recevoir un nouveau nom. Un nouveau nom. Joseph l'a expérimenté. Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de l'expérimenter encore ce soir. Je veux l'expérimenter. La puissance de la gloire de Dieu. Je veux encore l'expérimenter, Seigneur. Je veux le toucher de doigt. Joseph est sorti. On lui a enlevé l'habit de prisonnier. Quel est cet habit qui te couvre, qui couvre tes affaires? Quelqu'un est venu chez moi et non, difficilement on s'est vu. Et il cherchait mon entreprise. Il a dit qu'il a pris par là, qu'il ne m'a pas vu. Qui n'a pas vu la bâche. Qui n'a pas vu l'école. Je dis, n'a pas vu l'école. Tu n'as pas vu l'école. L'immeuble là, ce n'est pas une petite case. Hein. L'immeuble là, tu n'as pas vu ça. Mais il disait vrai. Ça m'a permis d'invoquer encore le voile satanique qui est sur ton travail. Pour que ce voile soit consumé.
Le diable s'en fout de toi. Ça peut être immeuble, ça peut être n'importe quelle chose. Il peut mettre un voile pour le couvrir complètement. Il peut couvrir ta société. Il peut couvrir tout ce que tu fais. Mais lorsque Joseph a expérimenté la gloire de Dieu, il a été déshabillé. L'ancien habit est parti et il a porté un nouveau habit. Tous les anciens habits, tout ce que Lucifer t'a porté, tout ce qu'on t'a porté est consumé ce soir. Je dis à consumé. Ce qu'on t'a porté et les hommes et les femmes de ta destinée, ils te voient, ils ne savent même pas que c'est toi. Je dis tout est consumé ce soir. Tout est consumé ce soir. Ce qu'on a pris pour couvrir tes affaires, tes projets, tout est consumé ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu dois le vivre ce soir. Tu dois l'expérimenter. La puissance de la gloire de Dieu. Tu dois l'expérimenter. Joseph l'a expérimenté. Et son nom a changé. Son nom a changé. Il est devenu premier ministre. Le nom de quelqu'un change ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu change ton nom. Dieu change ton nom. Jésus-Christ de Nazareth change ton nom. Joseph a quitté le nom de prisonnier pour le nom de premier ministre. Dieu aussi change ton nom. Il change ton nom. Le nom de pauvre est changé en nom de riche. Le nom de misérable, de miséreux est changé en nom de riche. Le nom de maudit est changé en nom de béni. Tu es un béni de Dieu. Tu es un béni de Dieu. Tu es un choisi de Dieu. Tu es un choisi de Dieu. Tu es un appelé de Dieu. Je dis tu es un appelé de Dieu. Tu es un appelé de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, Dieu, il n'aime pas qu'on vienne toucher à sa gloire. Il n'aime pas. Il ne va pas laisser Lucifer de venir prendre la gloire ici. Dans la situation que tu viens. Non. Les ruses de Lucifer vont périr ce soir. Tous ceux qui s'opposent à la puissance de la gloire de Dieu dans ta vie, périr maintenant. Je dis périr. Quelque chose s'est passé dans la Bible. Il a un grand quelqu'un. La Bible appelle le proconsul. Et il voulait expérimenter la gloire. Il a souvent entendu parler de la gloire de Lucifer et de la gloire de Dieu. Et un jour, il a décidé de faire la nuance entre les deux gloires. Il voulait savoir quelle est la gloire qui est au-dessus de toutes les gloires. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité Paul. Il a encore invité quelqu'un. On l'appelle Elimas le magicien. Il s'est surnommé encore Bar Jésus. Et quand les deux étaient là, le grand était là. Cet homme-là, cet homme influent-là, et il dit, quelle est la gloire qui est au-dessus de toutes les gloires? Quand il a dit ça, Paul, il s'est fâché. Il s'est fâché. Quand il s'est levé, il a parlé à Elimas, le magicien. Il a dit, la main de l'Éternel est sur toi. Tu deviens aveugle maintenant. Il est devenu aveugle. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. S'est manifestée. S'est manifestée. S'est manifestée. S'est manifestée. Je vous dis, ce soir, ce qui va se passer, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, eux aussi vont expérimenter la puissance de la gloire de Dieu. Parce que quand le magicien est devenu aveugle, ils ont su que la gloire
La vraie gloire vient de Dieu, vient de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce proconsul-là a commencé par adorer Jésus-Christ de Nazareth. C'est de cette même manière. Vous savez que nous invoquons pour ce pays, non? Nous invoquons pour le président, la première dame de ce pays, non? C'est comme ça, d'autres vont encore là-bas. Et ils disent, ah vraiment, président, c'est nous qui faisons des rituels pour toi. Hein. Mais la main de l'Éternel qui est tombée sur Elimas tombe sur eux maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et ce président-là, ce roi-là, cet homme de distinction-là, il doit savoir que la gloire des gloires vient de Jésus-Christ de Nazareth. Vient de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont l'expérimenter. Ils vont l'expérimenter ce soir. Ils vont l'expérimenter ce soir. Tu dois l'expérimenter ce soir. Tu dois l'expérimenter ce soir. Tu dois l'expérimenter ce soir. Dis Seigneur, je veux l'expérimenter. La puissance de la gloire de Dieu dans ma vie. Dans ma vie matérielle. Dans ma vie financière. Dans ma vie sentimentale. Je veux l'expérimenter, Seigneur. Je veux le toucher du doigt. Je veux le vivre. Je veux le vivre. Je veux le vivre. Tu l'as déjà touché du doigt au nom puissant de Nazareth. Et tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Tu vois, Lucifer sait que si la gloire de Dieu descend dans tous les aspects de ta vie, toute ta famille sera vidée. Ils viendront adorer ton Dieu. C'est pourquoi ils s'acharnent. Le mari de nuit s'acharne. Comme Lucifer s'acharnait autour de la dame la fois dernière. Au cours du baptême. Il dit jamais de gloire. Il dit jamais de gloire. L'esprit qui dit jamais de gloire dans ta vie. La puissance de la deuxième mort. L'âme le plus mortelle. L'âme redoutable. Tombe sur lui. Tombe sur lui. Cet esprit-là qui dit jamais de gloire. Au moment où je suis en train de parler, l'esprit dit quelle gloire. L'esprit dit quelle gloire. Tout le monde peut avoir la gloire sauf elle. Tout le monde peut avoir la gloire sauf lui. Tout le monde peut avoir la gloire sauf elle. L'esprit là, la puissance de la deuxième mort. Nous parlons de la deuxième mort. C'est l'âme redoutable. Lucifer n'entend pas parler de la mort. Il n'entend pas parler de la deuxième mort. C'est cette puissance qui descend sur l'esprit là. L'esprit qui dit jamais de gloire. Et il dit lui là. Il dit cette dame là. Elle ne veut pas avoir le gloire. Elle ne veut pas vivre la gloire de Dieu dans ses affaires. Cette personne ne veut pas vivre la gloire de Dieu dans son foyer. Elle sera toujours triste. Il sera toujours triste. Il sera toujours triste. Il sera dans le blocage. Il sera tout dans la limitation. Et l'esprit dit jamais de gloire. Il dit jamais de gloire. L'esprit qui dit jamais de gloire est foudroyé ce soir, non puissant de Nazareth. Je dis à foudroyé ce soir. Tu dois le vivre, Seigneur. Tu dois le vivre ce soir. C'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons invoquer. Nous allons invoquer. Avant d'invoquer, nous allons adorer l'Éternel. Quel est cet esprit? Il dit jamais de gloire. Il dit jamais de gloire. Quelqu'un est venu vers Christ. Mais Lucifer dit que la personne ne peut pas profiter de la gloire de Christ. Il a menti. Je dis il a menti. Partout l'esprit se cache. Il se cache où? 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 L'esprit qui dit pas de réussite.
pas de réussite. Les gens voient l'examen, ils doivent aller à l'examen et ils disent pas de réussite pour eux. Qu'ils ne vont pas voir la gloire de Dieu dans l'examen qu'ils veulent passer. L'examen qu'il veut passer là, l'esprit dit que cette fille-là, cet homme-là, ne verra pas la gloire de Dieu. Il a menti. Je dis il a menti. Il a menti. Ce soir, la gloire de Dieu, la puissance de la gloire de Dieu est manifeste. C'est pourquoi tu vas chanter avec moi en esprit, en vérité. Chante en esprit, en vérité. Nous invoquons Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci pour l'instruction que tu nous as donnée ce soir au travers de cette grande exhortation sur la puissance de la gloire de Dieu dans ma vie. Seigneur, je te dis merci. Plus que jamais, j'en ai besoin. J'en ai soif. J'ai faim de voir la puissance de cette gloire dans ma vie spirituelle, dans ma vie sentimentale, dans ma vie relationnelle, dans ma vie professionnelle. Seigneur, je ne veux pas entendre parler, mais dès ce soir, la puissance de la gloire de Dieu dans ma vie est devenue une réalité palpable. Il n'y a pas cette puissance, il n'y a pas cette œuvre des ténèbres qui subsistera face à la puissance de la gloire de Dieu dans ma vie. Quand la puissance de la gloire de Dieu descend dans une vie, elle doit être transformée. Seigneur, je reçois ce soir cette puissance de la gloire de Dieu dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mon cœur. Elle me déconnecte, elle me sépare des œuvres des ténèbres. Je reçois la puissance de la gloire de Dieu dans ma sagesse, dans mon intelligence. Seigneur, fais-moi grâce de changer radicalement ma vie par la puissance de ta gloire. Lorsqu'elle rentre, comme tu m'as instruit ce soir, elle me sanctifie, elle me purifie, elle me justifie, elle me rend agréable à toi. Que cette puissance de ta gloire que tu m'as offert gracieusement sur la croix de Golgotha, cette puissance, elle est manifeste. Elle produit des témoignages. La puissance de la gloire de Dieu dans ma vie est une réalité palpable parce qu'elle renouvelle mon intelligence, ma science, ma compréhension au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je reçois la puissance de la gloire de Dieu dans tous les aspects de ma vie. Quel est cet autel? Quel est cet envoûtement? Quelle est cette possession? La puissance de la gloire de Dieu rentre maintenant pour me délivrer, pour me déconnecter, pour me séparer de tout ce qui est ténèbres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la puissance de la gloire de Dieu, elle rentre dans mes finances. Elle rentre dans mes finances. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Lorsque la puissance de la gloire de Dieu rentre dans mes finances, la pauvreté doit disparaître. Au nom de Jésus de Nazareth. Quand la puissance de la gloire de Dieu rentre, quel est ce mari de nuit? Quelle est cette épouse de nuit? Quel est cet antéchrist? Quelle est cette bête satanique qui peut tenir face à la puissance
de la gloire de Dieu, elle rentre partout. Il n'y a pas cet aspect de ma vie qui ne sera pas arrosé ce soir de la puissance de la gloire de Dieu. Dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, chez mes marades, la puissance de la gloire de Dieu rentre pour libérer les hommes et les femmes de ma grande destinée. Quel est ce roi? Quelle est cette reine? Quel est ce président? Cette première dame? Cet homme et cette femme? Des distinctions par qui Dieu doit passer. Cet esprit, la puissance de la gloire de Dieu rentre dans leur vie pour les convaincre du péché, de la justice, de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Seigneur, fais grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de ta gloire ne soit pas limitée. Seigneur, j'autorise à la puissance de la gloire divine de posséder les hommes et les femmes de ma grande destinée. Ils doivent agir à ma faveur à l'instant même, parce que la puissance de la gloire de Dieu, lorsqu'elle rentre dans une vie, tout ce qui était précieux et qui était contrôlé par les ténèbres devient de la boue face à la gloire de Dieu. La puissance de la gloire de Dieu rentre dans ma collectivité, rentre dans mon quartier et détruit tous les plans de mort prématurée, tous les plans d'assassinat. Seigneur, tous les plans de braquage sont tués, sont anéantis, sont paralysés, sont asséchés par la puissance de la gloire de Dieu. Lorsqu'elle rentre, elle rend témoignage de qui est l'Éternel, de qui est Jésus de Nazareth, de qui est le Saint-Esprit. Seigneur, que cette puissance de ta gloire soit ma respiration pour asphyxier tout ce qui est de Lucifer, tout ce qui est de la sirène, tout ce qui est du serpent, tout ce qui est du mari de nuit, tout ce qui est de l'épouse de nuit, tout ce qui est de l'antéchrist. La puissance de la gloire de Dieu, elle est suffisante ce soir pour guérir les malades. Pour guérir les malades. Seigneur, la puissance de ta gloire, elle rentre dans les hôpitaux, dans ma nation, dans mon continent, aux extrémités du monde. La puissance de la gloire de Dieu rentre pour guérir les malades, pour visiter les malades. Il y a cet homme, il y a cette femme dans la maladie. En ce moment, d'autres sont dans des urgences, dans le coma. La puissance de la gloire de Dieu rentre maintenant et visite ce parent qui est souffrant en ce moment. Ce parent dont je pense. La puissance de la gloire de Dieu rentre dans l'hôpital, rentre dans la clinique pour guérir instantanément au nom puissant de Jésus Nazareth. La puissance de la gloire de Dieu rentre dans les prisons. Seigneur, ce frère, cette soeur qui est en prison en ce moment, qui espère sa libération, la puissance de la gloire de Dieu est foudroyante ce soir pour libérer les captifs au nom puissant de Jésus Nazareth. La puissance de la gloire de Dieu visite mes finances. Seigneur, tu vois ma situation financière. Oh Seigneur, sans la puissance de ta gloire, Seigneur, comment l'or et l'argent deviendront une réalité dans ma vie. Seigneur, la puissance de ta gloire doit rentrer dans mon sommeil. Seigneur, pour combattre pour moi. La puissance de la gloire de Dieu agit ce soir sur tout ce que j'ai apporté. Cette eau
cette huile, ce document, ce dossier de visa, ce dossier de passeport, ce dossier de voyage, tout ce que j'ai élevé ce soir, mes libéralités, mes semences, mes dîmes, mes actions de grâce, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, cette huile, cette eau, ces photos, tout ce que j'ai soulevé ce soir n'est plus ordinaire. L'onction de la puissance, de la gloire de Dieu a possédé, a envoûté tout ce que j'ai élevé. Et la gloire de Dieu accompagne son usage. Au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, je veux quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené me ramène. Les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi pour libérer la puissance de la gloire de Dieu qui neutralise et tue tout ce qui empêche mon bonheur et ma joie aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ, que le Saint-Esprit soit établi dans notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Très très bonne semaine. Et à mardi à 18h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Et pour Christ, établir la souveraineté.